de l'arrosage, au pied de ces châtaigniers. Et on voit des châtaignes partout. Éric Sourbet a choisi d'irriguer ses 8 hectares, une eau qui permet d'obtenir des fruits de plus gros calibre, mais surtout de traverser les périodes de forte chaleur. 3 jours à 40, ça peut le faire. Si ça dure 10, 15 jours, effectivement, ça remet en cause même la viabilité de l'arbre. L'irrigation des cultures, une méthode souvent dénigrée, mais que certains ont voulu raisonner. Là, on a une sonde qui nous permet de piloter l'irrigation, qui mesure le taux d'humidité du sol. Et après étalonnage, ça nous permet de remarquer des seuils de déclenchement et d'arrêt d'irrigation. Grâce à cette sonde et une application, Voilà, il ne faut pas que ça descende en dessous de 30%. l'arrosage est déclenché seulement quand le sol est jugé trop sec. Même chose pour ce producteur de lait de chèvre. L'irrigation de la luzerne destinée à ces animaux est devenue vitale. On ne peut pas se passer de l'eau et c'est notre meilleure assurance. Malgré le coût en eau et en électricité, il ne pourrait plus se passer de cette irrigation qui lui permet d'être autonome sur son exploitation. Alors l'agriculteur surveille de près les éventuelles restrictions de pompage. On se dit que peut-être samedi, on va passer en alerte renforcée, ce qui fera qu'on n'aura qu'un jour sur 2 d'irrigation. Donc c'est là où ça commence à devenir problématique, parce qu'il faut arriver à faire les tours d'eau sur les cultures différentes. Et on va peut-être plus pouvoir, quoi. L'irrigation en Dordogne représente, selon la Chambre d'agriculture, 35 millions de mètres cubes, soit 0,4% de la pluviométrie annuelle.